C'est un peu frustrant presque de voir, avec le matos qu'ils ont derrière, de les voir faire un jeu si restrictif. Mais ça reste les Anglais, nos meilleurs ennemis, ils ont quand même retrouvé un état d'esprit, une belle solidarité, je trouve, dans ce tournoi 2025. Bon, alors, je t'explique. On va forcément parler. Je sais pas si tu es au courant, il y a un tournoi destination en ce moment. Il y a eu un Ah petit ouais? match là qui s'est déroulé ouais, le week-end dernier. Bon, c'était pas un score OK. énorme, tu vois, mais c'était cool quand même. Donc, ça serait cool qu'on en parle un peu avec toi. Parce que, bon, voilà, en tant que joueur emblématique du Biarritz Olympique et ancien international français, quelque chose me dit que bah, tu auras deux, trois trucs intéressants à nous partager, tu vois. Donc, on va parler de ce match Italie-France ensemble. Ensuite, on va voir ton œil d'expert, tu vois, en tant que consultant sur ce Six Nations, le bilan du Six Nations à mi-chemin finalement, que tu nous parles un petit peu de la forme et de ton avis sur les équipes. Et puis, on ira un Ouais. petit peu dans les coulisses. Alors, un peu dans les coulisses du métier de consultant. On a vécu les coulisses du métier de journaliste avec Mathieu. On a eu consultant en plateau avec Vincent Clair il y a 2 semaines. Et finalement, Mathieu nous a dit des trucs sur toi. Et on va te permettre d'avoir un droit de réponse. On sera un peu tes avocats aujourd'hui. D'accord? T'inquiète pas, il a été dithyrambique. Et à la fin, on terminera sur un petit challenge. Finis la phrase où je te donnerai le début d'une phrase et tu me donneras la fin instinctivement. Ok? On va essayer. Allez, match Italie-France. Si tu devais résumer le match à une personne qui ne l'a pas vu, qu'est-ce que tu en dirais? Qu'est-ce que je peux lui dire à cette personne? Non, il y a eu un rouleau compresseur qui s'est, mis en route dès le dès le coup d'envoi, parce que les Italiens, ont de suite perdu la possession et ensuite, ensuite on a déroulé, hein. On a marqué énormément d'essais. On n'a pas réellement eu de moments où on se sentait en difficulté, si ce n'est cet essai-là en première mi-temps où ils ont réagi assez vite après avoir encaissé un essai. On s'est posé la question, 2-3 minutes, mais quand on a vite senti en fait que les Français, que ce soit rugbystiquement ou physiquement, ils étaient au-dessus, mentalement aussi, parce que j'ai trouvé ces Italiens un peu empruntés, je dirais, un peu Ok. trop dans l'émotion, face à nos Bleus et le score est fleuve, le score est lourd pour les Italiens, mais au vu de la physionomie du match et des 2 équipes sur le terrain, il y a pas grand-chose à dire, ouais. Alors c'est vrai qu'on a quand même eu un petit coup, on a un petit peu crispé la mâchoire, serré les dents sur les 5 petites premières minutes. Ce moment où on a des occasions qu'on ne conclut pas et le moment où tu parles justement, on a les 2 centres qui nous transpercent, on se dit: «Bon, ressaisissons-nous». Mais après, toi par exemple, là, quand tu vois ce début de rencontre, même si je sais que tu es quand même d'un tempérament très calme, est-ce que tu as peur de refaire une Twickenham? Ou est-ce que tu as confiance en cette équipe, pour toi, il y a pas de sujet? Parce que mentalement, parce que Bah, physiquement? oui, on s'est posé la question parce qu'on a eu ce sceptre, je dirais, de Twickenham qui est revenu quand, on a des grosses occasions d'essai qu'on n'arrive pas à mettre au fond. Oui, je vais pas te mentir à te dire qu'on s'est pas dit à un moment donné: «Oh non, c'est reparti pour un tour, on va se créer un paquet d'occasions sans les mettre au fond». Mais comme tu dis, enfin moi j'ai pas souvenir que c'est duré 5 minutes, hein, ça a duré 2-3 minutes parce que j'ai senti quand même cette équipe de France beaucoup plus concentrée, beaucoup plus réaliste donc, et qu'on a vite marqué ensuite. Donc ça n'a pas du le doute n'a pas duré très longtemps quoi, en fait. Et là, spontanément, justement, si tu devais revenir sur, la première action qui te vient en tête, laquelle laquelle tu nous partagerais, spontanément? Première action, moi j'ai le coup Une d'envoi action qui en te vient en tête en tête? fait. Ouais? J'ai le coup d'envoi où dès le coup d'envoi, on récupère rapidement le ballon, un excellent coup d'envoi de Thomas Ramos bien haut dans les 22 mètres. Tissot-Bey qui met un gros plaquage offensif et là, j'ai senti l'équipe, dans le match quoi, en fait. Mmh. Véritablement dans le match. On est resté, alors j'ai pas les données précises en tête, mais on est resté quand même beaucoup de minutes dans leur 22. On leur a mis la pression de suite. Ouais. Et c'était parfait en fait, parce qu'après la désillusion de Twickenham, il fallait de suite, dès l'entame de match, se remettre dans des ondes positives, parce qu'on est sorti de Twickenham avec des ondes négatives. Donc on a bien renversé la tendance et en marquant vite en plus. Donc, Ouais, on a marqué donc oui, vite.
la première action, c'est le coup d'envoi. On a marqué vite. T'en as, les actions marquantes qui leur viennent, tu vois? C'est des essais forcément, mais ça va être l'essai de Léo Barré, ça va être l'essai de Michael Guillard, par exemple. Tu vois? Des moments comme ça et tu le dis, on marque vite aussi. Franchement, ce match, c'est du Jean-Michel Stat. C'est le match des records. Je crois qu'à 30 minutes, on avait déjà le bonus offensif. Donc tu vois, ça a été on a réussi à dérouler quand même aussi. Est-ce que selon toi, en fait, quelle est l'explication pour laquelle on a réussi à dérouler, selon toi? Il y en a beaucoup qui parlent du fait qu'il y a forcément ce match, cette désillusion à Twickenham. Même Gonzalo Quesada, qui l'a dit aux journalistes, il a dit: «Vous me avez énervé, merci. Je vous remercie pas finalement». Il y en a aussi beaucoup qui disent que vu qu'il y a eu des changements sur le terrain, tu vois, première titularisation tournée à destination de Guillard, retour de Barré, Ramos en 10, tu vois, tu as eu quand même pas mal de changements. Ça peut aussi jouer en la faveur des Français. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? en effet, il y a eu plusieurs raisons. Tu l'as dit, la première des raisons, c'est qu'on reste des latins, donc on est une équipe à réaction. Lorsqu'on a une désillusion, il y a un état d'esprit, un état de revanche aussi qui se met en route. Revanche pas forcément envers l'adversaire, même si on en avait un peu aussi, parce qu'il faut se rappeler quand même j'allais dire la défaite, non, le match nul l'année dernière des Italiens à Villeneuve-d'Ascq. Donc il y a quand même un sentiment de revanche envers eux, mais surtout envers nous, parce qu'avec le nombre d'occasions ratées à Twickenham, on se devait de rectifier le tir et d'avoir beaucoup plus d'application, de rigueur sur nos finitions. C'est ce qu'on a bien fait. Tu l'as dit aussi, il y a de l'émulation dans l'équipe. Enfin, j'ai envie de dire, créer un petit peu de concurrence, ça permet à élever le niveau de tout le monde parce que les places sont chères, personne n'est installé en équipe de France, donc Ah ouais, on l'a vu, ouais. les joueurs tous les joueurs qui sont sur le terrain ont envie d'être titulaires, donc le fait d'avoir fait quelques changements, dont celui d'Atisogbe ou Léo Barré à l'arrière, et on l'a vu d'ailleurs, hein, il y a eu beaucoup de fraîcheur de ces deux jeunes et talentueux joueurs qui ont Mm. pour moi un bel avenir, que ce soit en top 14 ou avec le maillot de l'équipe de France. Et puis cette équipe italienne qui, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours triste pour l'adversaire d'aller voir sombrer autant, qui a pour moi été pris peut-être par l'état un peu émotionnel de cette rencontre. Il y a eu l'hommage à Paris C. Il y a pas mal d'anciens qui sont venus visiblement un peu rendre hommage et accompagner cette équipe avant le match. Et ils n'ont pas réussi à y rentrer pleinement dans Mm. cette rencontre. Donc voilà un peu comment j'explique cette, cette déculottée. Ouais, on peut le dire. Disons-le, on a le droit. Et tu sais, il y a aussi ce moment, je pense qu'on a tous vécu pendant le match où, en fait, ça enchaîne tellement les essais que tu vois, on oscille entre un peu la pitié, se dire, bon, on va un peu arrêter, et puis le côté où on dit, non, non, on a trop souffert, continuons de remuer le couteau dans la plaie, tu vois. Toi, tu voyais un score aussi large quand même? Non, non, non. Sur le papier, au vu des semaines précédentes et ce match en Angleterre, je savais qu'il allait y avoir une réaction quoi qu'il arrive. Mm, Avoir un écart aussi large, non. Enfin, à mon avis, peu de monde l'aurait prédit que les Italiens lâchent aussi vite. Et tu l'as dit, il y a un peu d'empathie aussi pour cette équipe italienne qui, pour un entraîneur mais qu'on l'année connaît dernière, bien aussi. réalise. Ouais, mais ils réalisent un super tournoi l'année dernière. On pensait que voilà, ils allaient rivaliser ou nous poser un peu plus de soucis, ce qui n'a pas été le cas. C'est toujours dommageable pour eux parce que tout comme l'état du rugby gallois, on a envie que les autres nations aussi retrouvent toute leur puissance, toute la beauté de leur rugby avec des styles différents. Mais voilà, c'est les grandes équipes qui font les grands tournois. Et ouais, Mm. c'est dommage pour les Italiens. On espère qu'ils vont relever la tête, quoi. Toi qui as été Mais un ils ont des... deux. Vas-y, vas-y. Non, non, j'allais dire qu'ils ont 2 matchs, difficiles parce qu'ils finissent, Oui. enfin la prochaine journée, ils vont à Twickenham avant de recevoir les Irlandais. Et ouais. Donc ça va être, compliqué pour eux, ouais, calendrier difficile. Quand tu vois les Anglais en plus qui reçoivent l'Italie et le Pays de Galles, c'est Et pénible. oui. Pénible, ces Anglais, ils nous embêtent. Toi qui as été un des grands acteurs justement du rugby français, de 2002 à 2014, non, attends, c'était Biarritz Olympique jusqu'en 2014, mais ta carrière internationale, elle a commencé en 2002 et ça a été jusqu'en 2012. 2012.
Enfin voilà, on le sait que, tu vois, avec le BO par exemple, tu as eu un titre t'as eu un titre de champion d'Angleterre avant d'aller au BO d'ailleurs, avec Gloucester, Ouais, j'ai à Gloucester, ouais, tout à fait. donc titre de champion d'Angleterre, 2 titres de champion de France avec le BO, tu as eu 2 grands chelems, 4 tournois. Enfin voilà, tu connais très bien cette équipe de France, tu connais très bien le rugby français et même le rugby, comme tu le dis, international, notamment sur le tournoi destination. Comment tu analyses l'évolution, toi, du rugby? Tu parlais du Pays de Galles, malheureusement, qui nous fait peine. On parle un peu de l'évolution quand même de l'Italie avec ce gros débat qui arrive chaque année, de savoir s'ils méritent leur place en tournoi destination et ils prouvent qu'en tout cas, ils donnent tout pour rester. Comment tu analyses ça? Bah, ça évolue, hein, de toute façon, ça évolue. Depuis le Covid, il y a quand même pas mal de championnats et de fédérations qui sont aussi en situation financière délicate. On le voit sur le championnat d'Angleterre, hein. Pourtant, ils avaient un business plan où ils étaient propriétaires de leur stade, donc ça leur permettait d'avoir pas mal de revenus. Mais il y a 3 clubs, je crois, qui sont passés à l'as. Mm. Les Gallois, pareil, ils sont en difficulté financière. Ils ont supprimé pas mal d'académies aussi, des centres de formation, de performance. Je pense qu'ils sont aussi une génération qui est moins bonne que la précédente, parce qu'ils ont quand même vécu les années 2000, 2010, début 2020. C'était quand même des générations exceptionnelles Mm. de joueurs. Et il y a l'Angleterre dans tout ça. L'Angleterre qui produit un jeu très restrictif à l'anglaise, beaucoup de jeux au pied, d'occupation de terrain, de défense, et qui finissent demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, à Oui. 2 doigts de se qualifier quand même pour la finale, hein. Ils n'étaient pas loin de battre les Sud-Africains en demi. Cette année, ben, encore une fois, ben, ils nous embêtent, hein. Ils ont pris leur revanche d'il y a 2 ans. Un match très solide, je les ai trouvés très solides pendant 45 minutes en Irlande. Le premier match est fini, ça a Ah oui, récupéré bien un point sûr. de bonus défensif. Ils gagnent les 2 derniers avec un point d'écart. Alors, on pourrait appeler ça du hasard, de la chance ou je ne sais quoi. On se souvient des Ou de la boxe Sud-Africains, la sud. dernière Coupe du Monde, quart, Des- demi-finale, les Sud-Africains, ils gagnent d'un point. Donc je ne pense pas qu'il y ait tant de hasard que ça. Ils retrouvent une forme d'état d'esprit, ces Anglais. Donc voilà, le rugby évolue, ça bouge, il y a des générations qui arrivent, qui repartent. Il y a l'aspect financier aussi, il y a la philosophie de jeu aussi. Mm. Ah, c'est Donc ça qui est voilà, tout intéressant à voir bouge. aussi. Selon les générations, selon les sélectionneurs aussi. Il y en a un, ça me fait penser à une question justement dans le chat. On a quelqu'un qui nous demande, Artek, qui nous dit comment on va faire Galtier pour le 10 et le 15 comme l'Irlande. On a tellement de talent, mais en fait, j'ai envie de poser la question. Tu vois, quand tu vois le match de Barré, d'Atisogbe, de Guillard, tu te dis, oh là là, il a pas fini d'avoir des nœuds à la tête. Ah bien, Galtier. Ouais, ben tant mieux, C'est Pauline, hein. clair. Il vaut mieux qu'il ait ce genre de soucis que chercher les, Problème les de riche. joueurs. Il va faire un choix. Alors, je ne vais pas répondre à leur question parce que je ne suis pas sélectionneur et j'ai pas eu Fabien Galtier. Mais il va faire un choix de joueur par rapport au plan tactique qu'il veut mettre en place dans ce match. Il y a Mm, l'aspect psychologique et mental aussi, parce que jouer à Dublin, c'est pas évident. Enfin, c'est une des meilleures équipes au monde, hein, il faut se le dire aussi. mm. On est dans une situation où on est un peu comme avant l'Angleterre. En fait, on a battu les Gallois, c'est largement à domicile le premier match. On s'est dit, bon, c'est une belle entrée en matière, mais le niveau des Anglais ne sera pas le même. Là, on a réussi à laver l'affront de Twickenham. On s'est lavé la tête un petit peu. Et puis, comme je disais, on est reparti sur du positif avec cette victoire et voilà, ce grand nombre d'essais inscrits à Rome. Mais on sait très bien que le match en Irlande ne sera pas le même. Mais il est toujours mieux quand même de se remettre la tête à l'endroit, de marquer des essais et de travailler là pendant les jours qui restent jusqu'à Dublin avec plus de sérénité. C'est sûr, et je crois que d'ailleurs, la dernière équipe à avoir gagné à Dublin, c'était nous. Il me semble que Mathieu nous avait dit ça sur, Ouais, je crois que c'était ouais, 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 2021. je crois. Pour le tournoi, ouais. Mm. Si on doit parler, alors petit bilan à mi-chemin, on va dire, de ce 6 nations, brièvement, les formes et les avis sur les équipes. Je vais te donner les équipes qu'on a eues dans l'ordre de notre calendrier. Pays de Galles, surpris, pas surpris, avis. Pas surpris parce qu'on savait qu'ils avaient pas mal de déficiences générationnelles. Leur meilleur joueur, Riz Ahmed, est parti en NFL et d'ailleurs il a validé. Oui, il ne va pas revenir. Il va,
Il va y rester, il va pas revenir. On l'a vu d'ailleurs dans les tribunes, le week-end dernier. Mmh. Hem, Ils ont montré quand même un autre état d'esprit là sur le dernier match avec la réception de l'Irlande. Collectivement, au niveau de la solidarité, ils ont été assez impressionnants. Je les ai trouvés assez impressionnants. Maintenant, ça manque quand même de densité physique. Falletao, le numéro 8, n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Il a moins d'énergie, de gaz. Donc ces Gallois ont pas perdu leur rugby parce qu'il reste un jeu relativement ouvert, mais j'ai trouvé assez avec beaucoup de lacunes techniques au niveau des passes en termes de rythme. Ça manquait un petit peu de rythme pour pouvoir, Mmh. au-delà de rivaliser, battre des équipes comme l'Irlande, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu plus de plaisir, en tout cas, sur le terrain. On percevait un peu plus de plaisir de leur part face à l'Irlande un peu décomplexée, on va dire. Et dans un stade qui est toujours magnifique et qui galvanise forcément les équipes qui y jouent. C'est vrai. L'Angleterre, où un Smith en cache un L'Angleterre, autre. ouais, bah, c'est peut-être là la clé de cette équipe anglaise, hein, alors les Anglais déjà je les trouve solides au niveau des avants. Ils ont quand même une grosse troisième ligne, des ferrailleurs qui correspond très bien au système de jeu, hein, de Steve Borthwick, avec une grosse défense, des ballons de récupération au sol. Un Maro Itoje qui a retrouvé sa santé. Mm, Petite parenthèse pour les Anglo-Saxons, il y a une échéance qui est très importante pour eux, au-delà de l'équipe nationale. Il y a la tournée des Lions britanniques en Australie cet été. mm, Et pour un joueur, nous on s'en rend pas compte en France, mais pour un joueur anglo-saxon, jouer pour les Lions britanniques, c'est le Graal en fait. C'est presque au-dessus que jouer pour sa nation. Donc ils veulent les places, la liste sera sortie, je crois, c'est fin avril ou début mai. ok. Donc ils ont aussi besoin de se montrer, quoi. Et les Anglais, quand tu vois leur composition derrière, ils jouent avec 3-10. Ils jouent avec Finn Smith, Marcus Smith derrière et Henry Slade qui joue trois quarts centre, mais qui joue souvent numéro 10 ou qui a joué numéro 10. Mm. Donc on se dit que ça va aider au niveau des attaques, de mettre un peu de rythme. Finalement, non, c'est l'équipe qui tape le plus au pied, qui joue avec l'occupation du terrain. Je trouve un peu dommage d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'ils ont écarté les ballons, on fait des lancements de jeu et on en a payé les Mm. frais malheureusement sur la dernière action à Twickenham où ils mettent cet essai à la sortie du ballon porté. C'est un peu frustrant presque de voir, avec le matos qu'ils ont derrière, de les voir faire un jeu si restrictif. Mais ça reste les Anglais, nos meilleurs ennemis. Ils ont quand même retrouvé un état d'esprit, une belle solidarité, je trouve, dans ce tournoi 2025. Si on parle de l'Italie, le plus frais, tu le disais Ben, un les petit. Italiens, Ça se cadre les en fait, tu Italiens, vois. C'était la liberté et le cadre à la fois, on a l'impression. C'est en tout cas ce que Sergio Parisse nous disait sur la patte Gonzalo Quesada la semaine dernière. ouais, Gonza, il arrive à remobiliser les équipes. On l'a vu en France, notamment au Stade français. Moi, je l'ai côtoyé en équipe de France, sous l'ère de Marc Lièvremont, il était le coach du jeu au pied. Et c'est un mec qui sait remobiliser les équipes et encore plus les équipes latines. On l'a vu l'année dernière, hein, quand il a pris l'Italie, qu'il y a eu il y a eu un vrai changement dans l'état d'esprit de l'équipe qui a joué beaucoup plus libéré. Ils étaient en feu, ils étaient en pleine confiance. Ils ont marqué de beaux essais. Ils nous ont posé de grandes difficultés à Lille, à Villeneuve-d'Ascq plus précisément. Et là, cette année, ils n'y arrivent pas. J'ai plus l'impression que c'est psychologique, mental. Il leur manque un déclic Ok. parce qu'ils ont quand même de beaux joueurs. Mais on souhaite qu'ils retrouvent, comme on dit, un autre niveau. Qu'on a plaisir à voir certains beaux joueurs sur nos pelouses de top 14 d'ailleurs. Exactement. L'Irlande, mis à part double tenant du titre et qu'on veut leur barrer la route pour cette année. Bah, l'Irlande, c'est du copier-coller presque des années précédentes. Un jeu très huilé, des joueurs très expérimentés, un groupe qui change très peu. À Mm. part deux, trois joueurs par-ci, par-là, ça n'a pas trop bougé. L'après Sexton, on se posait beaucoup de questions l'année dernière, avant le tournoi, comment ils allaient faire pour jouer
sans Sexton et on l'a vu dès le premier match, malheureusement, c'est nous qui en avons fait les frais à Marseille et on avait oublié d'ailleurs que Sexton avait arrêté sa carrière tellement le collectif reprend le dessus. Cette année, historiquement, ils peuvent faire 3 fois d'affilée, vainqueurs du tournoi, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, ce sont des joueurs qui aiment marquer l'histoire, qui aiment gagner des titres. Ils sont un peu plus bousculés. Dès le premier match, nous on l'a commenté avec Mathieu à Dublin, les Anglais les ont bousculés pendant 45 minutes. Donc déjà, si tu gagnes le combat, le défi physique, tu as fait une grande partie du boulot quoi, sur le terrain, mais ça reste quand même, avec nous, hein, la France, les grands favoris de cette compétition et ils sont quand même assez impressionnants au niveau de la constance de leur jeu, de leur rugby, de leur état de forme. Ils ont quand même une faculté de réponse aussi qui est dingue parce que tu parles de ce premier match donc où ils se font bousculer par les Anglais en première mi-temps, la deuxième, il y a pas photo. On parle aussi de ce match face au Pays de Galles, hein, quand même, ce week-end, où ils se sont fait peur, on peut le dire. Et puis même, il y a eu cette histoire du carton rouge de 20 minutes, au-delà des débats qu'il y a autour de ça, avec un retour finalement, un retournement de situation. Ils arrivent, ils ont cette faculté quand même de remobilisation instantanée, j'ai presque envie de dire, et les armes derrière aussi pour la mise en place. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, donc ils croient en eux, ils croient en leur Mm. système de jeu, ils sont confiants. J'aurais aimé que les Gallois les battent, hein, bien sûr, par rapport au calendrier déjà, pour que la France Oui. puisse aller jouer le titre. Bon, ils n'ont pas pris le bonus Euh, quand même. m- Ils n'ont pas pris le bonus, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous comptablement, mais ils ont été en difficulté, mais quand même, je les ai pas réellement sentis lâcher ce match. C'est-à-dire qu'à tout moment, on sentait que d'un coup d'accélération, un lancement de jeu, ils allaient soit marquer un essai, soit récupérer une pénalité. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans les dernières minutes de jeu. Oui, Ils n'ont pas pris de risques, ils ont pris les points, ils sont pragmatiques quand il le faut. Donc c'est une équipe qui dégage beaucoup de sérénité. ils Ouais. sont efficaces, ces Irlandais. Et enfin, Mm. l'Écosse. Attention à l'Écosse. Ouais, attention l'Écosse, toujours pareil, un peu les Écossais. Les Écossais, ils ont renforcé, il leur manquait un peu de puissance les dernières années. Ils ont renforcé quand même la troisième ligne avec Darge notamment. Ouais, bah oui. Fagerson, Mm. puis Ricci qui est quand même assez impressionnant, le futur catalan. Mais là où il leur manque pour moi, c'est Tuipulotu, leur trois quarts centre surpuissant qui est blessé, qui fait pas le tournoi cette année. Donc ça manque un peu de densité et d'efficacité au tir au but parce qu'on a vu Ouais, Finn Russell le week-end dernier louper les trois transformations, dont c'est la vrai. dernière. Qui aurait pu Et être à ce fatal pour les niveau-là, Anglais, elle aurait hélas. complètement, même s'il restait quelques secondes. Et d'ailleurs, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il Ouais. restait 15 secondes lorsqu'il a tapé. On aurait dit qu'il s'était un peu précipité, qu'il n'avait pas envie de la taper, cette dernière transformation. Mm. Donc c'est dommageable parce qu'on a l'impression qu'ils sont pas loin d'aller chercher, d'aller titiller les Irlandais, nous, un peu les Anglais. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à passer le dernier cut pour remporter un tournoi des Six Nations parce qu'ils n'ont jamais remporté le tournoi des Six Nations. Non, exact. Et ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas perdu la Calcutta Cup aussi. Ce fameux Quatre trophée fois, entre, ouais. entre l'Écosse et l'Angleterre. 4 fois d'affilée, ils l'ont remporté. Ouais. Allez, on passe aux coulisses du métier de consultant sur France TV. Alors, Mathieu nous a partagé quand même votre quotidien, la manière dont vous préparez vos matchs, etc. Lui, il nous a dit quand même que il était vraiment à l'ancienne. Tu vois, il est vraiment, il écrit beaucoup, il fait beaucoup de fiches, il lit énormément, histoire d'être, tu vois, de s'imprégner vraiment des rencontres, parce que tu l'évoquais, il n'y a pas qu'une rencontre que vous commentez dans le week-end, il y en a deux, donc deux fois plus de travail. Mais il lit énormément pour faire en sorte justement d'avoir à regarder peut-être deux ou trois fois ses fiches. Toi, t'as un peu cette même mécanique? Ouais, moi j'aime bien écrire parce que je retiens mieux quand j'écris, pardon, que quand je lis. Mmh, Alors je regarde beaucoup aussi parce que je me nourris beaucoup des autres matchs. Le rugby est ma passion, donc je regarde très régulièrement le top 14 et la Pro D2. Mais pour préparer les matchs, je suis un peu à l'ancienne aussi parce que, voilà, comme je te dis, moi, j'aime bien écrire, prendre des notes avec un stylo et pas sur l'ordinateur parce que j'arrive mieux à retenir. Donc, on est un peu les deux à l'ancienne sur ce point-là. alors est-ce que toi aussi, tu arrives avec 20 000 fiches que tu regardes finalement jamais pendant le match?
Votre bureau, il est blindé de fiches, en fait. Si, je les ai sous les yeux, je les ai sous les yeux, je les regarde quand même, ouais. J'en ai quand même besoin pendant le match. Après, c'est des trucs, tu vois, genre, je sais pas, peut-être nombre de sélections, club, des trucs comme ça, peut-être que des petites infos comme ça que tu marques sur tes fiches et que tu regardes instantanément? Voilà, c'est OK. ça, le nombre de sélections, le nombre de points marqués, je sais pas, les stats d'un buteur, par exemple, voilà, il y a certaines, stats qui m'intéressent plus que d'autres ou qui parlent plus que d'autres, donc je c'est celle-là que j'écris et que j'essaie de retranscrire ensuite, à l'antenne. Et alors, tu vois, quand Mathieu nous a parlé de ses fiches, il y a quelqu'un dans le chat qui lui a posé la question: «Est-ce que tu fais aussi des fiches pour tes jeux de mots?» Et il nous a dit, «Ah, on a de l'expérience quand même avec Dimitri maintenant parce que les effectifs sont souvent à quelques joueurs près les mêmes dans le tournoi. Donc on a quand même notre expérience, on a quand même, nos exemples de jeux de mots avec les noms des joueurs». Et je lui ai dit: «Franchement, avoue-le, Dimitri, il te pique tes jeux de mots maintenant». Et il nous a dit: «Oui». Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Que lui m'en pique ou Non, que c'est je lui en toi pique? qui lui en pique. Toi aussi, tu te mets à faire des petits jeux de mots quand même. Tu te lances un Moi, peu dans j'aime bien ça. les jeux de mots. Dans la vie de tous les jours, j'aime bien les jeux de mots déjà et sur un terrain de rugby. Bon, alors parfois, j'ai un peu de retenue parce que je ne veux pas que ce soit pris par un manque de respect, mais c'est juste pour s'amuser. En général, on ne se les partage pas avant parce qu'on aime bien avoir la surprise de les découvrir pendant l'antenne. Et d'ailleurs, on se le félicite à l'antenne de l'avoir sorti assez souvent. Donc, ça nous amuse aussi. J'aimerais tellement vous avoir à l'image quand vous faites ça. Tu sais, voir ton regard Petit clin étonné, d'œil, tu te sais. tourner, voilà, te tourner vers Mathieu, genre, oh, très bien, bravo, monsieur Ah Lartaud. ouais, ouais, non, mais des fois, je me lève, je l'applaudis, je Vraiment? lui demande une standing ovation. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu dirais que c'est une bonne ou une mauvaise influence sur toi? Deux, pardon? Tu dirais que c'est une bonne ou une mauvaise influence sur toi? Bon, c'est une bonne influence. Alors attends, De justement, quoi le faire les jeux de mots, tu veux attends, Oui. dire, ou Mathieu? Ah, les petits jeux de mots un peu les, rigolos, quoi. les jeux de mots un peu rigolos. Est-ce que toi aussi, tu as cette petite expression telle que lancer comme un frelon ou c'est un match de déglingo, tu vois? Toi aussi, tu as un petit truc comme ça? Non, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir Ah, peut-être que dans le chat, ils vont nous le une dire, tu vois? Ils vont nous dire: «Mais si, Dimitri, tu dis tout le Ah, temps que tu ça. trouves ta ouais, signature. possible. C'est ta Tu sais, des fois, c'est signature! inconscient, on Il faut que tu maîtrise trouves pas ta toujours ce qui signature». sort, hein. C'est clair. Ou on maîtrise pas toujours ce qu'on fait, notamment la standing ovation. Alors justement, C'est ça. Mathieu a été dithyrambique sur toi, ton travail en tant que consultant aussi. Je vais te dire ce qu'il nous a dit, franchement. Prends, prends, tu vois, genre, prends ce qu'il y a à prendre. Vas-y, Il vas-y, nous a dit que ça s'est je fait suis prêt. naturellement. Qu'il avait grandi avec toi justement de par son métier de journaliste où il avait couvert les grandes années du BO. Donc ça s'est forcément fait naturellement, votre binôme. Il a dit, il a cette force tranquille en lui, il analyse les choses extrêmement bien, il a encore cette vision très aiguisée du jeu. Il est très instinctif aussi, il va moins analyser les choses en amont, mais le jour du match, il a cet instinct de comprendre immédiatement ce qu'il va se passer, de le rembobiner dans sa tête aussi. Il nous expliquait la difficulté parce que lui, il commente en direct et toi, tu rembobines vite dans ta tête pour être prêt sur, sur le ralenti. Et il dit, le Yash, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est passionné. Alors si toi, tu avais en retour quelque chose à dire sur Mathieu, de ce niveau dithyrambique, tu sais, la pression qui t'est mise, tu vois. Mais ton binôme, quand même, qui est aux commentaires depuis 2019. Ouais, bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. J'avais vu le live, hein, entre Ça se parenthèses, voit, Dimitri. Pauline. Donc je lui renvoie les compliments. Après, tu sais, comme il l'a dit, on est de la même génération, on n'a qu'1 an d'écart. Quand il a commencé sa carrière de journaliste, je commençais la mienne, professionnelle ou au niveau international. Donc on parle le même langage, en fait, et puis il y a une chose qui nous réunit, c'est la passion, je crois, tout simplement. On l'exprime pas de la même manière, mais on est passionné par ce sport, on est passionné par la subtilité aussi de ce sport, le côté un peu tactique, un peu subtil, hein, ce n'est pas qu'un jeu de brute et je pense que, voilà, on essaie de le transmettre au mieux en tout cas, moi je me régale, à ses côtés. J'étais pas très forcément, prédestiné à faire ce métier, c'est arrivé un peu comme ça. Mais je prends beaucoup de plaisir à ses côtés et je croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Et vu les commentaires, tu donnes aussi, vous donnez en tout cas tous les deux beaucoup de plaisir à celles et ceux qui vous regardent sur Tourne à destination, en tout cas, aux commentaires des Bah, matchs de merci l'équipe de beaucoup. France.
qui disent que vous êtes un binôme. Il y en a même qui disent binôme presque aussi efficace que Pauline et Clovis. Donc je vais pas vous mettre la Oh, pression. Bon, après, Mais on le jour où reste, on on n'est arrive à pas à ce niveau, votre. les amis, on on est très a. très loin de ce niveau-là. Ils sont trop gentils, Mais le chat. déjà, nous, on commence à travailler sur nos jeux de mots, tu vois, on est des bébés. C'est On ça. est des bébés Ah, mais on binômes. n'a pas la Ça même, va venir, même vous inquiétez pas. expérience. Et c'est pour ça qu'on regarde. Tu vois, donc nous, secrètement, on regarde pas les matchs pour les Bleus. On regarde les matchs pour vos commentaires. On prend des notes, nous. Nous, on apprend tous les week-ends, tu vois, pendant ce temps de la Nous destination. aussi. Nous aussi, on apprend. On apprend. Allez, challenge, je finis la phrase pour clore cette interview. Je dis un début de phrase. Tu as donc vu l'interview avec Mathieu, donc tu connais le principe. Quand je pars en déplacement, dans ma valise, il y a toujours. Mes oreillettes. Ah, toi, tu as tes oreillettes. Ouais, j'en avais fait faire mouler il y a des années, à l'époque où j'étais à Beansport. Et j'avoue que c'est d'un confort redoutable. Donc la première chose que je regarde en faisant mon sac, c'est que j'ai bien mes Eh oreillettes. ben, partage à Vincent. Parce que Vincent nous disait que la première chose qu'il enlève à la fin du match, c'est ses oreillettes parce que ça lui fait trop mal. Et je lui disais qu'il fallait qu'il s'en fasse faire. C'est la première chose que j'enlève aussi après un match. Mais c'est confort, c'est super confort. Mon moment préféré dans une journée de match est. Euh, Alors, soit juste avant la prise d'antenne, parce que c'est un moment où il n'y a pas de pression, mais plus du track, mais du bon track. Et c'est marrant parce que quand tu es joueur, tu as la mémoire des stades, en fait. Quand tu arrives dans un stade, à l'époque où j'étais joueur, tu as une boule au ventre, tu es remué intérieurement. Là, il y a toujours, je la sens toujours, en fait, mais à la prise d'antenne, il y a un truc qui se libère, c'est beaucoup plus léger, donc c'est très agréable. Et pour les matchs internationaux, les hymnes sont des moments toujours très émouvants. Quand j'arrive au stade, je prends toujours le temps de. Euh, D'aller aux toilettes avant de prendre l'antenne, Je parce que je étais bois sûre que tu beaucoup allais d'eau dire en ça plus. quand tu as eu ton petit sourire. Et pendant 2 heures, on est bloqué au postcom, donc je Et prends le temps, en effet. tu vois, Mathieu, il fait l'erreur parce que lui, il prend un café. Donc c'est après, tu vois, Et moi aussi, c'est en pas dans le plus de bon l'eau, sens. je bois du café. Mm. Et d'ailleurs, le stade qui m'a donné le plus de frissons était. Le stade qui m'a donné le plus de frissons, Principality Stadium. Principality Stadium parce que j'y ai joué, que ce soit avec le Biarritz Olympique, une finale de Coupe d'Europe en 2006 et plusieurs fois avec le 15 de France, contre le Pays de Galles. Il y a une atmosphère particulière. Il y a, la localisation du Oui. stade, déjà, tu as l'impression que la ville est construite autour du stade et tu es au cœur de tout, quoi, en fait. Et j'adore l'hymne gallois en plus. Stade couvert, il y a toujours une ambiance exceptionnelle. J'adore ce stade. Quand je travaille avec Mathieu, il me surprend toujours à. Il me surprend toujours il me surprend toujours à ne pas ressentir de pression avant l'antenne. Il nous a dit pareil de Ou toi. alors, ou alors il la cache bien. Il nous a dit pareil de toi. Non, je rigole. Ou alors on est de très bons cacheurs. Des petits cachotiers. Mais il nous Petit parlait de ton calme. cachotier. Il nous parlait de ton calme, en effet. C'est bientôt le début du direct. Je mets mon casque et commence ma prise de parole par. Alors déjà, c'est Mathieu qui prend la parole en premier. Moi, tout dépend la question qu'il va me poser. Ça dépend, en fait. Tout dépend comment il me lance. Mais ce que j'aime bien, tu vois, avec les consultants à chaque fois, c'est que votre première prise de parole, en effet, c'est une réponse à une question. Mais vous dites toujours oui, Mathieu, oui, alors bonjour à tous d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, tu vois, et là tu réponds. Et tu as toujours ce petit moment où, alors oui, bonjour à tous quand même, parce que je vous ai pas dit bonjour, tu vois. Donc ta première Bah, prise de tout parole, ça dépend peut s'il être ça fait une un longue peu. prise de s'il fait une longue prise d'antenne, c'est dur pour moi de dire bonjour, 1 minute après. Donc Moi, ça C'est dépend, en très longue fait. prise Je d'antenne. suis je suis à l'affût. Je suis à l'affût à ces On questions. m'entend? Tu sais, il y en a qui disent dans le chat. On m'entend bien? moi, j'ai une question du coup. Ça veut dire que vous travaillez pas vos lancements? C'est-à-dire que c'est pareil, ils cachent aussi. C'est la surprise, le lancement que tu vas avoir? Ouais, si, des fois, ça peut arriver quand on travaille, mais des fois, c'est très souvent même, c'est à l'instinct. Ah, c'est beau. T'en as qui Il y a disent dans le toujours des chat? sujets qu'on va Oui. Vas-y, toujours vas-y. des sujets qu'on va aborder, mais
C'est rare qu'ils me disent: «Je vais te poser telle question, Oui, bien sûr. d'entrée», non, Et non, t'en as qui non. disent, ce serait marrant du coup que Dimitri lance Mathieu. Voilà, on verra. Eh ben, pourquoi pas? On verra. Ça viendra peut-être un jour. Exactement. La phrase que je dis le plus souvent en direct est Alors j'ai des tics de langage, moi j'en dis pas mal. Quand je me réécoute, j'ai un peu mal aux oreilles. Magnifique ou magnifique. Bon, en général, quand je dis magnifique, c'est que je me régale ou que la France, marque. Hem, ouais, magnifique peut-être. on le garde. Et en parlant de direct, le moment où j'ai eu le plus de stress, c'était quand? En direct, alors j'ai eu un moment de stress il y a je sais plus quand est-ce que c'était, il y a 2 ans ou 3 ans. C'était au Principality Stadium, Pays de Galles, France et ça s'est pas entendu à l'antenne heureusement, mais il y a eu on a eu une coupure de son en fait, notre boîte de son a sauté, pendant les hymnes et Mathieu n'entendait plus rien. Moi, j'entendais un tout petit peu, je sais pas ce qui s'est passé exactement et je devais en fait, normalement après les hymnes, c'est Mathieu qui prend. Pour lancer, je pense que c'était pour lancer Hélène au bord du terrain, je sais plus ce qu'il devait faire et là, c'est moi qui a dû le prendre et ça m'a mis un gros coup de pression parce que j'étais pas habitué, et c'était inattendu donc voilà, c'est des moments comme ça aussi qu'il faut savoir gérer, à l'antenne, mais c'est pas super agréable sur le moment. Et C'était même Hélène, ça a dû la surprendre. Tu sais, d'avoir ta voix finalement qu'il a Je sais pas lancée si elle s'en est peut-être. rendue compte. Je suis même pas sûr qu'elle s'en soit rendu compte. Pas Mais grave. le Si même mec qui Hélène s'occupait du s'en s'est pas son rendu au compte. stade, il s'en est rendu compte. c'était l'année dernière du coup, c'est ça? Comment? C'était l'année dernière du coup? Non, je crois que c'était il y a 3 ans, On OK. pas l'année te dernière. le souhaite Enfin, il me pas semble pas. sur les prochaines rencontres hein, quand Non, moi non même. plus. Si j'ai besoin d'un coup de boost, je me prévois toujours en goûter un petit. Petit café, une compote de pommes, heu et des bonbons. Lesquels? Et Des oui, un dragibus. petit rebond de sucre. Tu On en a prends quoi? toujours qui traînent autour. On en a toujours qui Oui, traînent, mais attention, tu peux pas prendre n'importe quel bonbon. Parce que j'ai fait la grave erreur non. un jour, moi, de prendre des dragibus. Ça colle trop aux dents, c'est mauvais ça. Eh oui, eh oui, Ah, faut choisir les bons. tu prends lesquels? Bon, ceux qu'il y a en général, ils sont plus mous que les dragibus. Parce que les dragibus, en effet, tu peux en avoir plein les dents. Puis ils sont tout colorés en plus, c'est visible. Tu prends les qui piquent. Comme ça, juste avant la prise Ouais, d'antenne, si on te c'est voit un peu osciller du sourcil, tu sais, ou fermer un peu l'œil, on se dit, ah, il est sur c'est la fin ça. là. Il a pris son coup de boost. La première chose que je fais dès que l'antenne est rendue, c'est. J'enlève mes oreillettes. Eh oui. J'enlève mes oreillettes et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que pendant 2 ou 3 heures, parfois 4 heures, ça fait un peu mal à la tête. Il y a du son de partout parce qu'il y a le son de l'antenne, en fait, qu'on entend dans l'antenne, mais on nous parle aussi dans les ordres, on a pas mal de choses qui rentrent dans nos oreilles. Donc c'est un moment, comme disent les jeunes, satisfaisant. T'as juste envie de silence dans ces Mais cas-là, tu es tu jeune sais. Dimitri, C'est tu es ça. jeune. Mais tu es jeune, Dimitri, tu le dis toujours satisfaisant, non? Ouais, ouais, ça m'arrive, c'est mes enfants qui me le disent, donc je Les le enfants qui répète. m'obligent à le dire. Et enfin, il faut enfin avouer que ce que les téléspectateurs ne voient pas, c'est. Heu Ouais, ils voient quasiment tout, après sinon ce qu'ils voient pas, c'est nos fiches, Mm. le téléphone qu'on a pendant l'antenne ou l'iPad pour aller chercher des informations, des choses comme ça. Sinon, on n'a pas grand-chose à cacher, tu sais? Mais Mathieu, il nous a dit que parfois, il a dit parfois on pleure. Ah, ça arrive qu'il y ait des montées d'émotions, ouais. Ouais, ça arrive. Et c'est là que tu mets le coup de coude à Mathieu pour lui faire Ouais, comprendre qu'il alors faut vite souvent, on qu'il n'est pas reprenne la forcément à parole. l'antenne. On n'est pas forcément, enfin, il y a pas la caméra sur nous parce que souvent, c'est pendant les hymnes, parce que vraiment les hymnes, je souhaite à beaucoup de monde de le vivre, au Pays de Galles ou en Écosse, ce magnifique hymne, écossais, d'une seule voix qui retentit comme ça dans cette ville froide. C'est franchement, c'est exceptionnel, c'est magnifique et
et ça ne se maîtrise même pas, en fait. Ça Mmh. monte et une petite coulée de larmes qui tombe, mais qui C'est fait ça du qui est beau. bien, c'est bien. Dans les commentaires, en tout cas, sache qu'ils nous disent que, en effet, magnifique, tu le dis souvent. Tu dis oh, elle est belle aussi. Et tu dis oh, elle y va. Ça, tu le dis souvent visiblement. Et alors, les petites Ben, astuces pour les merci. bonbons, c'est tête brûlée. T'en as qui te proposent aussi des crocos. Peut-être de tester aussi Croco, j'ai. les crocos, Tête t'as. brûlée, j'ai pas parce qu'elle pique beaucoup, la Ah, tête brûlée. ça pique Ouais, très fort, tête ça. brûlée, ça pique. Après, faut croquer et tout. Ouais, Bref, un peu compliqué. ouais. Qui pique, attention, parce que ça fait saliver après. Donc, pas bon pour le son. Et les tagadas, voilà, les tagadas tout simplement, ou des petits oursons sinon. Voilà, Avec, Merci beaucoup pour voilà tous pour ces nos astuces. conseils avec modération, par contre, hein. Avec bombes. modération. On va le voir branché sur je ne sais combien de volts. Viril, Pauline? Ah, on fait un biril? Ouais. Attends, tu connais biril ou pas? Parce que tu sais, quand tu sors la phrase comme les jeunes disent, tu te crames quand tu dis des trucs comme ça, Dimitri. Tu connais l'appli Pourquoi? biril ou pas? Non. Biril, en fait, Non, je connais pas. c'est une application où tu reçois une notification. Il faut tout de suite que tu fasses une photo. Et donc, il y a une photo qui est prise avec ton Ah téléphone oui, oui, avec les oui, deux oui, oui, caméras. oui, oui, oui. Ouais, OK? ouais, je connais, je connais, Donc là, je vais je prendre connais. l'écran. Donc, tu vas me faire ton plus grand sourire. Toi d'abord, Et Pauline. je te fais. Bah non, là, d'abord, je prends. Bah, ah, tu prends Dimitri d'abord? Oui, là, Ah, d'abord, ok. je prends Dimitri. Et après, je ferai ma photo. T'es prêt pour ton plus grand sourire? Ouais, 3, vas-y. 2, 1, cheese. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie. Merci Merci. beaucoup, Dimitri, d'avoir été avec nous. Je t'ai grappillé Eh un ben, peu de c'était ton un temps en plaisir. plus. T'aurais dû, tu vois, C'était un c'est un plaisir. peu plus de 30 minutes. Mais vraiment, merci d'avoir été avec nous. C'est passé très vite. Et merci aussi, tu as tout le monde dans le chat qui te dit merci, Dimitri, c'était trop bien. Bon voyage. Alors là, petite pause quand même. Tu profites tranquille de la maison, tu prends des forces et comme ça, C'est tu reviens ça, en forme pour la 4e c'est journée. ça. Dublin la semaine prochaine. Dublin la semaine prochaine. Et quel autre match vous commentez? Le lendemain, on va en Angleterre. Bon, On fera Angleterre-Italie le grosse gestion de dimanche. la fatigue hein, quand même. Ouais, ouais, c'est intense, hein, les week-ends du tournoi, mais bon, c'est génial, on se régale, Tu m'étonnes. c'est magnifique. C'est plein C'est de belles énergies magnifique. que tu récupères pendant les... C'est un mois et demi C'est ça. pendant l'année. Faut en Noël, il profiter. dure un mois et demi quand C'est même chez ça, nous, donc c'est exactement. cool dans le monde du Et rugby. ouais. Merci beaucoup, Dimitri. Bonne soirée Merci Pauline, et à merci bientôt. Clovis. Merci À Ciao, très Dimitri. ciao. vite. Salut. Ciao, ciao, ciao. Alerte cadeau! Alerte cadeau pour finir. Alors, tirage au sort. Explique-nous, Clo-Clo, pendant que je fais le téléachat. Tu crois qu'on rigole ici? Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure et qui sont arrivés pendant l'interview de Dimitri, eh bien, il vous suffit de taper 6 nations en majuscule dans le chat. On n'oublie pas évidemment le S parce que sinon ça ne fonctionne pas. On a voilà ces affiches magnifiques qui seront dédicacées par les joueurs. Il y en a en tout, on en a, je crois, en tout, on en a 9. Oh, wow. Cette semaine, on en fait gagner une. On en a déjà fait gagner 2 la semaine dernière. Ça veut dire qu'il nous en restera 6 à faire gagner dans les émissions prochaines. Calcule trop vite. Voilà, il y a Romain Ntamak, il y avait Gaël Ficou, il y avait Grégory Aldrit. Et il y en a qui Euh, ne sont pas dédicacés. et il y Comment en ça a se qui, passe? eh bien, il y en a qui ne sont pas dédicacés et elles le seront puisqu'on verra les joueurs la semaine prochaine et qu'on ira les voir pour faire signer chacune des affiches. Clovis Voilà, les obligera. exactement, voilà. Et Et s'ils le font pas, bah, je vais rien faire du tout parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour moi. oui, c'est vrai. Mais en général, ils sont très gentils, donc ils vont le faire. À la fin de l'émission. À la fin de l'émission, le tirage au sort, donc juste après la dernière séquence qui va arriver avec notre invité surprise. Il est déjà venu dans Et l'émission. on enchaîne, hein. Ouais, on va enchaîner, ouais, J'aime trop exactement. ta voix là. Comment? J'aime trop ta voix là. Ouais, Elle je est fais toute ma voix de posée. radio, t'as vu? On dirait Samuel Jean-Christophe. C'est Clovis ASMR qui vous parle. Bonjour, vous allez bien? Et dans 5 secondes, Delphine, parce que j'ai vu passer, je crois que c'est Delphine qui a mis ce commentaire et après on va aller retrouver notre invité surprise pour encore parler de cette Italie-France. Mais Delphine, j'ai l'impression que tu as mis un commentaire, je crois, sur les marqueurs de ce week-end qui sont tous venus dans le rendez-vous. C'est pas toi Delphine qui a mis un... C'est pas toi Delphine qui a mis un commentaire sur ça? Il me semble avoir vu ça tout à l'heure. Ah c'est bon, tu le fais? Vas-y, à Delphine, toi. c'était quoi ton... C'était quoi? Attends, juste, Delphine, tu nous as dit quoi comme commentaire? J'ai juste vu ça, genre... Ouais, et en plus, ils ont tous marqué, ils sont tous venus dans le rendez-vous. Moi, j'aime bien ce lien. Tu crois qu'il y a un truc de... ça porte chance, quoi, de venir ici? Bah, je pense que vous leur portez chance. C'est Hein. vrai. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, dimanche, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont marqué, hein. Il y en a beaucoup qui vont venir alors. Il y a eu 9 marqueurs différents. Attendez, je Ça fait remets un le petit ballon. paquet. Je remets la déco. S'il te plaît, merci.
Avec plaisir. Ta, 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 ta. On est où là? Est-ce que, Juste ici? est-ce que Pauline est une vraie streameuse? Est-ce que Pauline va réussir à se connecter au salon pour pouvoir accueillir notre prochaine invitée? Arrête. Allez, est-ce que tu vas le faire? Ah, mais c'est là, à chaque fois, je me Voilà. Mais plante. oui. Rejoindre le Oh, salon. il est Oh, là. qu'il est beau. Attendez, on lancerait pas un petit jingle avant de l'accueillir Mais quand bien. même? Jingle.